Salut, c'est Marina. Écoutez, je vous fais une petite vidéo depuis le lac Atitlan au Guatemala parce que je vous avais dit que quand vous avez des questions, surtout posez-les moi et moi ça me permet de faire des vidéos qui soient complètement adaptées aux questions que vous vous posez. Et là ça tombe bien parce que j'ai eu une question sur les relations. D'ailleurs les relations amoureuses, dites-moi si c'est un sujet qui vous intéresse. Moi ça me permet de vous apporter du contenu qui vous intéresse clairement. Et moi c'est un sujet, je suis en plein dedans dessus en plus, donc je suis en plein dedans en ce moment, donc c'est parfait si on est sur la même page. Du coup la question c'était à propos, il y avait plusieurs axes dans la question. Donc c'est quelqu'un que je connais déjà dans la vraie vie, parce que parfois je vous connais en ligne aussi, et qui me disait avoir rencontré quelqu'un mais qui ne souhaite pas finalement s'engager plus que ce qui s'est déjà passé. Et en fait, donc dans un schéma un peu de relation qui était difficile, on va dire. Et en fait de se retrouver complètement démunie, en fait de pas avoir cet engagement plus loin et de tout ce que ça fait ressurgir. Si je comprends bien, c'est un peu quelque chose, un sentiment abandonnique qui ressortirait. En fait, moi les réflexions que j'ai en ce moment sur les relations, parce que j'ai une vie amoureuse qui est très chaotique, donc c'est des questions que je me pose depuis longtemps, on va dire. En fait, souvent je crois qu'on a encore cette image qu'on va rencontrer quelqu'un et que ça va durer toute la vie, et que si c'est pas le cas, c'est dramatique. En fait, moi maintenant je suis vraiment à un autre stade de réflexion, c'est que on peut avoir des très belles relations qui ne durent pas. Et en fait, chaque relation vient nous apporter quelque chose dans notre vie. Et il y a des gens qui se rencontrent jeunes, qui vivent ensemble. Enfin là, par exemple, je voyage avec deux filles qui sont belges, et il y en a une qui a 24 ans et qui est en couple depuis 8 ans. Donc ils se sont rencontrés tout jeunes, ils sont très bien ensemble. Mais comme on en parlait hier, c'est en fait, il y a une part de la relation qui est aussi un coup de poker. Même si moi je pense que c'est autre chose, sur les choix qu'on fait, tout ça. Mais de savoir est-ce qu'on va aussi évoluer de la même façon. Et parfois on n'évolue pas toujours de la même façon. Et moi j'ai eu des très belles relations avec notamment avec la personne avec qui j'étais en Espagne. Mais cette relation ne pouvait pas aller plus loin que ce qu'elle donnait, puisqu'après on allait sur des chemins de vie complètement différents. Donc lui dans une vie de famille, moi dans une vie de voyage. Et pourtant cette relation, c'était une très belle relation. Et ça, c'est important en fait de réaliser qu'il y a des relations qui ne vont pas durer, mais qui sont pour autant de belles relations, et exactement ce dont on a besoin sur le moment. Donc quand par exemple, moi vous savez, je suis sortie d'un couple franchement merdique il y a 1 an et demi maintenant. Donc c'est encore aujourd'hui une reconstruction. Moi j'en suis encore au stade de la reconstruction sur le domaine de la vie amoureuse. Dans les autres aspects, je dirais que ça va plutôt bien maintenant, mais sur ça, je suis pas encore prête. Par contre, je vois qu'il y a des relations entre guillemets qui se créent dans le sens où je rencontre des hommes où juste je vais voir dans leurs yeux que je plais. Je vais voir qu'ils me traitent avec respect. Et c'est pas une relation dans le sens où je suis avec la personne dans un couple, ou juste, c'est même pas un plan d'un soir ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il y a une relation qui se crée, où en fait je vois que cette personne m'apporte à ce moment exactement ce dont j'ai besoin moi pour avancer dans ma vie. Et ça pourrait être hyper frustrant à dire que merde, elle m'a donné ça et j'aimerais avoir plus, parce que ça fait du bien en fait quand nos besoins sont comblés, sont satisfaits. Et qu'on a en fait un baume de douceur et de ce qui est censé être une relation saine et normale. Et en même temps, je sais que ça fait aussi partie du process de dire que les personnes que je rencontre m'apportent exactement ce dont j'ai besoin sur le moment, même si moi je ne sais pas forcément toujours ce qu'il me faudrait au mieux. Et c'est marrant parce que la vie m'apporte vraiment les bonnes rencontres au bon moment. Et donc là, pour répondre à la question que j'ai reçue par message tout à l'heure,
parfois c'est hyper frustrant de voir qu'il s'est passé quelque chose avec quelqu'un qui a un petit flirt. Et il y a d'autres voyageurs qui viennent sur mon toit terrasse, donc vous allez entendre des Canadiens parler, je vous préviens. Hi. Et du coup, comme il y a beaucoup de soleil, je vais peut-être mettre mes lunettes de soleil parce que franchement, je l'ai en plein dans la figure. Mais c'est pour que vous ayez la belle vue aussi derrière. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que parfois, en fait, on attend plus de ce qu'une relation peut nous donner parce que on a cette idée un peu de l'amour toujours, mais c'est surtout que ça vient appuyer sur beaucoup de peur, d'insécurité et ce que moi j'appelle des croyances. Donc les croyances, souvent quand on est dans un peu ce schéma de dire que c'est douloureux quand ça se termine, alors l'émotion de dire qu'il y a un peu de tristesse, c'est normal, c'est parce que ça souligne la fin de quelque chose, un manque, donc ça c'est complètement normal. Mais si l'émotion se transforme en sentiment à rester, à perdurer et que c'est vraiment profond, alors d'une part ça peut souligner quelque chose qui manque vraiment dans votre vie, mais pour moi ça appuie aussi, je vais mettre les lunettes parce que j'ai mal aux yeux, ça appuie aussi sur le fait d'avoir des croyances de rareté, donc de dire que cet homme-là qui s'est enfin intéressé à vous, il n'y a pas d'autres hommes qui vont s'intéresser à vous, parce que ça appuie sur d'autres croyances plus profondes qui vont être de dire soit il n'y a pas assez d'hommes sur Terre où les hommes bien sont pris, tous ces trucs-là qu'on se raconte, ou alors ça va appuyer sur les croyances que vous avez sur vous-même, à savoir je ne suis pas digne d'être aimé, je ne suis pas assez bien, qui pourrait s'intéresser à moi, là j'en avais enfin un, donc on met le grappin dessus. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que la vie, je pourrais me lancer presque un nouveau culte sur la vie, à dire on fait confiance au flow et tout ça. Ça paraît fou, mais en fait, j'ai vraiment cette certitude que la vie, elle vous apporte exactement ce dont vous avez besoin sur le moment pour votre chemin de guérison. Donc, parfois, on a des relations avec quelqu'un qui durent un temps très très court. Ça peut être quelques jours, ça peut être juste un flirt. Et ça ne pourra pas aller plus loin. Et on aimerait que ça aille plus loin, mais ça ne peut pas. Mais par contre, cette personne vient vous apporter exactement ce dont vous avez besoin à ce moment-là. Et c'est ça qui est absolument génial, c'est que du coup, vous avez la guérison avec ce que chacun peut vous apporter dans votre vie, dans votre période, sur la page où vous êtes. Parce qu'à un moment, vos vies, aux deux, ça match. Il y a un point que vous pouvez faire ensemble. Et parfois, il y a des relations qui peuvent durer des années. Parfois, ce sera vraiment très temporaire, très éphémère. Mais ça vous apportera exactement ce dont vous aviez besoin à ce moment. Et la relation d'après va vous apporter la suite, en fait. Et pour moi, c'est vraiment quand on ressent un peu ce désespoir. Alors quand en plus on a enchaîné des relations vraiment pourries avant, moi j'en ai quelques-unes au compteur aussi, parfois c'est difficile de laisser partir le positif que nous apporte une relation, parce qu'on a l'impression que c'est pas la majorité des relations comme ça quand on en a connu des souffrantes avant. Alors qu'en fait, les relations, elles sont censées être saines, elles sont censées vous faire sentir bien. Et quand vous vous sentez mal, que c'est aussi douloureux aussi rapidement, pour moi, il faut vraiment... I can see backpackers online as well. Hi. Je vois des copains backpackers qui se connectent. Et en fait, c'est vraiment d'avancer petit à petit en faisant confiance et en réalisant que si c'est douloureux, c'est parce qu'il va falloir aller voir plus profondément en vous. Pourquoi pour vous cet amour et ces relations, c'est pas un apaisement, une évidence de savoir qu'elles seront là? Est-ce que c'est parce que vous manquez d'amour pour vous-même et que du coup on va chercher à l'extérieur parfois des choses dont on a besoin à l'intérieur? Pour moi, on a besoin des deux. On a besoin de l'amour des autres, d'être entouré, parce qu'on est des êtres grégaires, un peu comme les vaches, on a besoin de vivre entouré. Mais en même temps, on a besoin aussi de nourrir cet amour à l'intérieur de nous pour ne pas... Oui, la vidéo, elle sera disponible après, Vanessa. Je la laisse en ligne. Mais voilà, je fais des réponses comme ça maintenant. Et du coup, on a besoin des deux, en fait, d'avoir des gens et un entourage sain qui nous correspondent, et en même temps d'avoir cet amour sain pour nous-mêmes et de pouvoir nourrir notre vie, pouvoir nourrir à quel point on trouve qu'on est quelqu'un
de bien, de génial, et on devrait tous se trouver top en fait. Ça paraît fou parce qu'on nous apprend une espèce de modestie à la con, mais le but c'est pas de dire qu'on est meilleur que les autres, c'est d'arriver à voir à quel point on est génial, à quel point on est aimable, digne d'être aimé, et de pouvoir aussi se donner soi cet amour en fait. Ce qui permet des relations beaucoup plus saines, puisqu'on n'est pas sur quelque chose, une base de manque, mais sur quelque chose qui est déjà nourri, rempli, et quelque part qui déborde, pour pouvoir rencontrer quelqu'un qui pareil déborde de plein de choses positives et en faire quelque chose de bien, de sain, de nourrissant, tout ça. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a éclairé sur le sujet. Moi je vais couper la vidéo. À côté, c'est marrant, ils font bain de soleil et je vois qu'ils se mettent de la crème solaire et que moi j'en ai pas. Et honnêtement, vu le soleil comme il tape ici, je vais cramer. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.